Aujourd'hui, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd, la matière. Aujourd'hui, ça a chauffé. À Brazzaville, ça a chauffé. Il y a des déclarations faites sur les réseaux sociaux qui font mal à la tête, mal au cœur. On parle de qui? On parle du président de la République, carrément. Autorité. On parle de lui dans quel sens? On vient de nous apprendre, d'après M. Nitou, que le président Sassou Nguesso de Brazzaville a eu 2 enfants avec la fille de sa femme. Est-ce que vous vous rendez compte? La fille de ta femme. Donc, il a épousé sa femme avec une fille. Et il a fait 2 enfants à cette fille-là. Nixon Sassou et Antonella Sassou. En sachant que tous ces petits-enfants portent son nom, c'est normal. Leur grand-père est président. Qui ne va pas porter le nom de son grand-père président? Donc, ils ont leur nom, mais ils ont aussi le nom Sassou pour être quand même reconnus comme la famille présidentielle. Donc, quand nous on voit quelqu'un qui s'appelle Sassou, on sait que c'est la famille présidentielle. On ne sait pas c'est l'enfant de qui, on n'est pas obligé de savoir. On sait qu'il a des enfants et des petits-enfants. Donc, lui, le monsieur ici, il a fait des déclarations pour dire que ce sont les enfants de son papa adoptif. Donc, elle a mis au monde avec le mari de sa maman. Sa maman sait. Si lui, il sait, donc la maman aussi sait. Donc, elle, Blandine, on l'a élevé. Elle a mis au monde avec le papa de ses frères, quoi. C'est quand même grave, hein, ces déclarations. On va l'écouter. On va revenir juste après pour commenter. Blandine Malila, la fille d'Antoinette, Sassou Nguesso, elle est là, vous la voyez? D'accord. Là, vous avez Vonksi Sassou, au lieu de dire Ngoma, parce que c'est le fils de Sassou. C'est le fils de Sassou. Donc, vous qui n'êtes pas dans le République du Congo, ou pour les Congolais qui ne sont pas au courant, qui ne le savent pas, Sassou avait eu des enfants, je dis des enfants, avec la fille de sa femme. Des enfants. Blandine Malila, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Donc, là, vous avez Vonksi. Celui-là, qui était marié, donc Vonksi, à la nouvelle compagne de Didier Drogba. La compagne de Didier Drogba, c'était la femme de Vonksi Sassou. Ce mariage qui avait coûté beaucoup d'argent au peuple congolais. Ce mariage célébré à Abidjan, où il y a des avions qui faisaient des navettes entre Brazzaville et Côte d'Ivoire. L'argent sorti du trésor public congolais. L'argent des Congolais. Donc voilà pourquoi je vous dis que leur vie privée est liée à nos misères, à nos souffrances, à nos difficultés. Ce mariage qui avait été célébré, même le chanteur propagandiste de la RDC, c'est lui qui avait chanté là-bas pendant ce mariage-là. Vonksi Sassou ou Vonksi Ngoma. Voilà. Donc, la compagne de Didier Drogba, le maire, c'était sa femme. Didier Drogba a piqué cette femme-là à Vonksi Sassou, à Vonksi Ngoma. Voilà, peuple congolais, je vous informe. Voilà encore une fille de Sassou Nguesso. Comme je disais tout à l'heure, Sassou a eu 2 enfants avec la fille de sa femme. Donc avec Blandine. Avec Blandine, la fille d'Antoinette, Sassou a eu 2 enfants. Là aussi, c'est la fille de Sassou Nguesso. La fille de Sassou. Là, cette fille que vous voyez là, elle se prénomme Antonella. Antonella. Elle se prénomme Antonella. C'est la fille de Blandine. Blandine qui n'est autre que la fille d'Antoinette Sassou Nguesso. Donc Sassou a eu encore des enfants avec la fille de sa femme. 2 enfants. Blandine Malila. Blandine Malila, la fille d'Antoinette. Sassou avait encore enceinté la fille de sa femme. Pour en avoir 2 enfants. Vonksi et Antonella. Maintenant, Antonella. Donc, les enfants de Blandine Malila.
Antonella, Blandine Malila, elle est là. Oh, la conseillère. Blandine Malila qui a des appartements à Dubaï. Blandine Malila qui joue, qui s'amuse avec l'argent des Congolais. Blandine, qui a des biens un peu partout. Elle est là, avec l'argent des Congolais. Blandine Malila. Son papa, donc elle est de la RDC elle aussi. Son papa n'est pas congolais. Donc, suivez très attentivement. Maintenant, Antonella, la fille de Blandine, est mariée à Yohan Gonzion. Yohan Gonzion. Donc, Yohan Gonzion, Maxime Gonzion, le fils de Maxime Gonzion, qui est Yohan Gonzion, voilà la femme de Yohan Gonzion. La femme de Yohan Gonzion. Voilà la femme. Donc, Madame Gonzion. Vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce que Sassou, le volume est bon? Moi, je t'avais fini depuis longtemps. Avec toi, je t'avais terrassé depuis longtemps. Si la majorité des Congolais ont peur de toi, puis c'est ce que vous dites que les Congolais ont peur. Moi, je n'ai jamais eu peur de toi et je n'aurai jamais peur de toi. Tu n'es qu'un voleur. Tu n'es qu'un assassin. Tu n'es qu'un génocidaire. Tu n'es qu'un criminel. Sassou, d'abord, de toutes les façons, ce que je suis en train de dire, je vais aller encore plus loin. Mais tu as foutu le bordel, excusez-moi de l'expression, dans plusieurs foyers au Congo-Brazzaville. Il y a bon nombre de tes soi-disant ministres ou hommes politiques dans leur foyer. Il y a tes enfants dans ces foyers-là. Hein? Tu as sémé tes graines un peu partout de gauche à droite. Je peux encore aller plus loin. Les petites sœurs d'Antoinette, ce sont aussi tes maîtresses. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous qui soutenez le régime là, vous qui soutenez Sassou Nguesso, est-ce que le volume est bon? Vous avez bien entendu ce monsieur parler. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la vérité ou c'est juste une invention parce qu'on n'aime pas le président de la République? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui n'apprécient pas son pouvoir. Il y a des gens qui n'apprécient pas. Il y a des gens qui le connaissent. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Quand on est une autorité, c'est vrai qu'on est critiqué, les gens disent n'importe quoi. Mais ça, c'est quand même très grave. C'est quand même très très grave de dire des choses comme ça. C'est quand même un enfant qu'il a élevé, qu'il appelle papa jusqu'aujourd'hui. Qui a des frères et sœurs. Et elle a accouché 2 enfants avec leur papa. Et la vie est normale, tout se passe bien avec sa maman, il n'y a pas de souci. Donc la maman, elle était d'accord que son mari fasse les enfants à sa fille. Qu'elle soit de Congo-Kinshasa, ça c'est pas le problème. Nous sommes voisins. C'est le fleuve qui nous a séparés et la colonie. Donc, elle peut être de Congo-Kinshasa. De toute façon, je crois qu'elle est du Congo-Kinshasa parce qu'elle doit avoir de la famille à Kinshasa. Maman Blandine Malila, c'est une maman chantée par beaucoup de musiciens. Les musiciens congolais ont quand même de bonnes relations avec la famille Sassou. Il y a beaucoup des enfants Sassou et petits-enfants qui sont pas mal dédicacés dans les chansons des musiciens congolais. Donc, elle est très connue parce qu'elle travaille aussi. Elle travaille pour le gouvernement, elle a un poste. Je crois qu'elle travaille plus la branche avec sa maman. En tout cas, elle a des responsabilités. Comme la plupart des enfants des autorités, quoi, des présidents. Ce sont des dames assez dynamiques au pouvoir, quoi. Donc, venir déjà parler d'une dame puissante comme ça sur les réseaux, dire qu'elle a fait des enfants avec son papa, c'est quand même très grave. Alors, monsieur Nitou, d'où il tient ces informations? Nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas qui est monsieur Nitou. Nous, on l'a vu sur TikTok, en train de balancer des TikTok avec des papiers qui ont des preuves. On était tous au courant que Drogba avait épousé la femme d'un fils du président, du petit-fils du président. La copine de Drogba, là, apparemment, c'était la femme de Nixon Sassou. On se souvient qu'il y avait un grand mariage en Côte d'Ivoire. Pour les gens qui sont intéressés par leur vie, savaient c'était qui s'était marié. Parce que vous savez, quand il y a des grandes fêtes comme ça, on sait que c'est le petit-fils du président. Mais petit-fils par rapport à qui, comment? En tout cas, quand vous n'êtes pas de ce pays-là, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Vous savez que ce sont les familles présidentielles. Bien sûr qu'un mariage présidentiel, ça fait toujours le boom, quoi. Ce sont des autorités qui marient leurs enfants. Donc la fille, là aussi, apparemment, elle venait d'une grande famille. Et lui, c'était le petit-fils du président. C'était un très, très beau mariage, en tout cas. On avait vu les photos à l'époque. Il y avait beaucoup de fleurs. En tout cas, c'était vraiment un mariage, waouh. Donc, ce monsieur-là, apparemment, sa femme, c'est Didier Drogba qui lui a arraché sa femme. Cette femme-là, le mariage est déjà fini. Elle est partie.
Elle a laissé le petit-fils du président pour Drogba. Eh, Drogba, toi aussi, tu es quand même grave. Il n'y avait pas d'autres métis. Donc, ça, c'est l'histoire du fils de Maman Blandine. Maintenant, il y a Antonella, qui est aussi apparemment la fille de son papy. Donc, c'est ça qu'on va dire, non? Parce que monsieur Sassou supposait être son papy. Maintenant, lui, monsieur Nitou, il a dit que c'est pas son papy, c'est son papa. Donc, il est venu nous présenter cette famille-là de cette façon aujourd'hui. C'est quand même scandaleux. C'est des très grosses déclarations. Très grosses déclarations qui font mal au cœur. Qui surprennent. On sait que dans nos familles africaines, il y a l'inceste. Mais l'inceste jusqu'au niveau de faire des enfants. Et des enfants qui grandissent en paix, tranquillement, et tout se passe bien, il n'y a pas... C'est quand même... les familles se séparent pour ça, les familles... Donc, depuis toutes ces années qui sont nées ici, les gens ne savaient pas que c'était les enfants du président. Eh, M. Nitou, M. Nitou a fait des grosses déclarations, vraiment, qu'on ne sait même pas vérifier. On va vérifier ça comment? On se fie à ses TikTok, à ses déclarations. Il ne s'est pas arrêté là. M. Nitou a fait encore d'autres déclarations. Il a présenté Sarah Nguesso, donc Sarah Sassou. Hein. Sarah, elle, son problème c'est quoi? Il nous a dit que c'est la fille du président Sassou. Donc, elle, Sarah, elle a des entreprises ici en France. Normalement, pour avoir des entreprises, il faut avoir des papiers. Alors, est-ce qu'elle avait un visa qui lui avait permis d'ouvrir des entreprises? Ça, c'est elle et M. Nitou qui savent. Mais M. Nitou est venu encore présenter des papiers qui montrent que Sarah n'a pas de papiers en France. Elle est partie faire une demande à la préfecture française pour la reconnaissance de son enfant. Donc, apparemment, Sarah a mis au monde. Elle a eu un enfant avec son gars, hein, ou son mari, avec sa personne avec qui elle vit. Mais, je crois que la personne là aussi n'est pas de France, ou n'a pas de papiers comme elle, en France. Donc, M. Nitou a dit que Sarah a donné 4 000 € à un entier pour qu'il fasse la déclaration de sa grossesse. Donc, l'antillais là a menti à la préfecture que l'enfant que Sarah a mis au monde, c'est son enfant. Comme ça, on va donner les papiers à Sarah. Maintenant, lui, M. Nitou, il est au courant de ça. Et il y a les preuves. La préfecture de Val d'Oise a refusé parce qu'on a vendu le business de Sarah. Les Congolais sont allés prévenir à la préfecture qu'elle ment. L'entier là, c'est pas son mari. Elle a son propre mari. Le mari là, on ne sait pas si c'est un Congolais ou un blanc. Bon, si c'était un blanc, on n'allait pas avoir besoin d'un entier. Donc, ça doit être un Congolais. Son mari congolais là n'a pas de papiers ou il est dans l'incapacité de la régulariser s'il fait la déclaration. Donc, M. Nitou a les preuves. Il a sorti les papiers, même les papiers de la préfecture de Sarah. Moi, je ne comprends pas comment le courrier de Sarah est arrivé dans les mains de M. Nitou. M. Nitou fait des recherches. Hein. Il est bien connecté, bien branché. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez l'entendre lui-même comment il explique. Il a publié tous ces TikToks qui sont sur TikTok. Si vous cherchez, vous allez trouver. Il a sorti les preuves. Écoutons-le. Sony, donc, la fille de Sassou Nguesso, elle est enceinte. Sarah Sassou Nguesso. Enceinte, donc du coup, pour avoir des papiers, elle avait donné 4 000 € à un entier. Pour que l'entier puisse reconnaître sa grossesse, pour qu'elle puisse avoir des papiers ici en France. Du coup, au niveau de la préfecture de Val d'Oise, ils ont été bien informés, ils ont refusé de lui délivrer un titre de séjour. Moi, M. Nitou, je parle avec des preuves, je parle avec des documents, les preuves sont là. Je vais lire, je vais faire lecture. France, la préfecture du Val d'Oise refuse un titre de séjour à Sarah Sassou Nguesso, fille de Denis Sassou Nguesso. Alors, je vais faire lecture. Moi, toujours dans les trafics, je vais faire lecture. Peuple congolais, ce Sarah Sassou Nguesso là. Bon, donc, la préfecture de Val d'Oise, dans la banlieue parisienne, n'a pas donné une suite favorable à la demande de régularisation de mademoiselle Sarah Sassou Nguesso, comme parent d'un enfant français. La préfecture doute sur la paternité du père et soupçonnait une déclaration de naissance moyennée. En réalité, les services de la préfecture ont reçu des appels anonymes
alertant sur une fraude à la déclaration de naissance de l'enfant de Sarah Sassou Nguesso, selon ses appels anonymes, elle aurait payé une somme de 4 000 € à un entier pour reconnaître son enfant et lui permettre d'obtenir un titre de séjour. Sarah Sassou Nguesso, l'une des nombreuses filles de Denis Sassou Nguesso, a tapé à côté à la préfecture de Val d'Oise, malgré son gros patronyme. Si au Congo, elle est puissante avec un passeport diplomatique, en France, elle est considérée comme une simple migrante à la recherche du bien-être, à la recherche d'un titre de séjour français, comme tous les dignitaires du Congo. Elle a vendu sa grossesse à un entier pour un montant de 4 000 €, soit 2 600 000 francs CFA. Donc, le document est là. Moi, monsieur, il n'y toujours pas avec des preuves. Ça est là. Je n'invente rien. Voilà. La honte. La honte. La honte. Moi, nayo, azana dzeli. Ake ko fout entier 4 000 € en francs CFA. Donc, plus de 2 600 000 francs CFA. Pour qu'on tient à reconnaître Zeniwana pour Sarah Sassou Nguesso Douami Kanda Awana Poto Sony. Elle a été arrêtée à la préfecture. Le document est là. Ça a été balancé dans la presse. Mais, chose la plus grave encore, ce Sarah Nguesso a des entreprises ici en France. Peuple congolais, ce Sarah Nguesso a des entreprises ici en France. A des entreprises. Donc, Sarah Nguesso a fondé une entreprise à Wanapoto. Donc, toujours dans les magouilles, je vais vous montrer les documents qui prouvent la véracité de mes propos. Parce que moi, monsieur, n'y toujours pas avec des preuves. Donc là, vous avez la situation au répertoire sirène, donc de tous ceux qui ont des entreprises. Sarah Sassou Nguesso, l'enfant qu'on a refusé des papiers à la préfecture de Val d'Oise, donc celle qui a magouillé avec un entier, qui avait payé 4 000 € à des entreprises ici en France. Les documents sont là. Regardez. Voilà. Denis Sassou Nguesso, est-ce que le volume est bon? En tout cas, après toutes ces déclarations, vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un, soit qui fait beaucoup de recherches, soit qui n'aime pas le gouvernement Nguesso, qui n'aime pas le gouvernement Sassou. C'est l'un des deux. Mais la façon dont il montre ses preuves, en tout cas, il y a tout pour y croire. Hein. Mais c'est quand même curieux que des courriers aussi confidentiels soient publiés. La préfecture, quand ils ont jeté les dossiers de Sarah, quand la préfecture jette le dossier de quelqu'un, ils écrivent comme ça, ils t'envoient ton dossier à la maison. Donc, il y a quelqu'un qui a volé le dossier de Sarah, il allait publier ça, allait donner ça à ce monsieur ou a fait des photocopies. Comment c'est tombé dans ses mains? Parce que normalement, Sarah peut porter plainte. Ça, c'est son courrier confidentiel. Comment? Lui, il a eu ça, et puis il a publié ça sur les réseaux. De deux, elle a fait sa déclaration, même si elle a déclaré que le papa de son enfant est antillais. Maintenant, elle, si elle avait trompé son mari avec l'antillais, donc M. Nitou est venu détruire son mariage. Donc, il a signalé à son mari que ta femme a eu un enfant avec un antillais. Parce que ça peut être aussi vrai, c'est son copain. Ça peut être aussi que c'était son mari, l'antillais. Est-ce que vous avez des preuves s'ils ne se connaissent pas? On n'a pas des preuves. Donc, pourquoi on dit que c'est un business? C'est l'antillais lui-même qui est venu dire que Sarah lui avait donné 4 000 €, parce que lui connaît même le montant. 4 000 €, c'est beaucoup d'argent. Hein? Bon, c'est pas beaucoup d'argent quand même pour Sarah, elle est la petite fille du président. 4 000 €, c'est beaucoup d'argent. Donc, lui, on lui a donné 4 000 €. Après, il vient vendre le business. Il vient raconter à tout le monde que non, Sarah m'a donné 4 000 €. Ça, ce n'est pas juste aussi, parce que maintenant, vu qu'il a raconté cette histoire-là, il doit rendre les 4 000 €. Surtout s'il y a un courrier qui circule comme ça, que la préfecture ne lui a pas donné les papiers. Parce que lui, il a dit qu'on lui a donné 4 000 €. Je ne pense pas que Sarah, quand elle était partie lui donner 4 000 €, c'était vraiment en public devant les Congolais. Ils ont compté 4 000 €, prend l'antillais, c'est ça pour aller faire la déclaration. Donc, si elle lui avait donné les 4 000 €, c'était en secret, c'était eux deux. C'était même un virement où elle a donné un chèque ou l'argent, mais ils se sont donnés eux deux. Comment l'histoire des 4 000 € est dehors?
Donc lui, l'entier, là, il a pris les 4 000 € et puis il allait raconter. Donc, si l'entier, on lui a donné le fameux courrier, lui, il a pris encore le courrier, là, il est parti donner à M. Nitou pour faire les vidéos. Donc cet entier-là, on doit l'attraper déjà. On doit l'arrêter parce que les business, ça ne se passe pas comme ça. Bon, si ce n'est pas l'entier qui a raconté, la personne qui a raconté, qui est au courant de cette histoire, c'est que c'est la ceinture fermée de Sarah, elle est en insécurité. C'est que c'est quelqu'un avec qui Sarah traîne, qui la connaît très bien, qui sait où elle garde ses courriers, qui connaît sa position dans ces pays. Parce que pour que quelqu'un sache déjà que toi, tu n'as pas les papiers, c'est que tu lui as dit. Ou il se promène avec toi, il a compris que tu n'as pas de papiers. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est la petite fille d'un président de la République, qui a des sociétés en France, comment tu peux penser qu'elle n'a pas de papiers? Cette idée-là te viendra même d'où? Elle a des passeports diplomatiques. Comment tu peux penser? Son papa est président. Il connaît le président Macron. Donc, son papa, il a des relations ici. Il vient ici depuis combien d'années? D'abord, nous-mêmes, on ne peut même pas penser que les enfants des présidents cherchaient des papiers comme tout le monde. Non pas des papiers particuliers ou des résidences ou des choses comme ça. Ce sont des enfants qui ont des maisons ici, des appartements. Normalement, non. Parce que s'ils n'en ont pas, ça serait quand même surprenant. Ils ont quand même des biens, ils ont beaucoup d'argent. Comment ils peuvent être des sans-papiers à ce point d'aller donner 4 000 €? D'abord, l'entier là même, c'est un bleu. Comment il peut demander que 4 000 € à la fille du président? 4 000 seulement. Il faut lui demander même 40 000. La fille du président, tu lui demandes 4 000 €. On ne lui avait pas dit que c'était la fille du président ou quoi? Cette histoire, elle est un peu bizarre aussi. Qui peut donner des papiers à la fille du président à 4 000 €? Non. Cette histoire, elle est quand même un peu compliquée. Hein? 4 000 € déjà, même, c'est trop peu pour que Sarah paye 4 000 seulement. Même pas 14 000. C'est trop peu d'argent ou on ne lui avait pas dit que c'était la fille du président. Une fille du président, quand tu la rencontres, ça se voit. Ça se voit seulement par sa façon d'être, même ses vêtements, tu sauras que c'est la fille du président. Donc, elle, Sarah, elle a donné 4 000 €, le business n'a pas marché et ses papiers, sa réponse de la préfecture est publiée sur les réseaux sociaux. C'est quand même louche cette histoire. Il faut bien réfléchir. Il faut bien analyser cette histoire. C'est un peu... Non, c'est pas... Mais la personne qui est à côté de Sarah, qui l'a trahi comme ça, elle doit s'en débarrasser. Parce que là, elle se promène avec un espion. Un espion, donc quelqu'un qui vend toute sa situation. Qui vend vraiment toute sa situation dehors. C'est tout ce qu'on déclare aujourd'hui, on ne veut pas. Parce qu'on sait que les Congolais, nous sommes déjà devenus des traîtres, on a des mauvais cœurs. Comment toi, tu peux te promener avec quelqu'un? Donc Sarah, elle est là, elle te fait confiance. Toi, tu lui voles les documents, tu pars donner aux influenceurs. Si c'est ta soeur, si c'est ta copine, si c'est qui? C'est que Sarah, en ce moment, elle te fait confiance. Comment tu peux la trahir comme ça? Donc toi, tu es avec quelqu'un, tu connais sa position, tu prends sa vie, tu peux raconter sur les réseaux sociaux. Sarah, il faut faire attention avec qui tu te promènes. Hein? Parce que les évidences comme ça, jusqu'à montrer la réponse de la préfecture. Non, cette personne a un problème avec toi, sérieux. Sérieux, si cette histoire vraiment, elle est vraie, tu es en danger, tu es en insécurité, tu es à côté de quelqu'un qui ne t'aime pas du tout, qui sort vraiment ta vie à l'extérieur. Il faut faire très attention. La vie d'aujourd'hui, là, c'est keba. Hein? On ne sait plus qui est qui. En tout cas, ça c'était les informations qui circulent un peu dans le milieu congolais de Brazza, qui reste à vérifier, qu'on retranscrit aussi sous réserve, hein, parce que comme on ne maîtrise pas leur famille, on ne maîtrise pas leur vie, on ne maîtrise même pas l'influenceur qui raconte tout ça. Nous sommes surpris dans nos TikTok, nos téléphones, les messages qui tombent comme ça, tu n'as pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas au courant, ça chauffe à Brazzaville. Ah, les grosses déclarations comme ça. Surtout l'histoire de la paternité là. L'histoire de Sarah même n'est pas grave. L'histoire de Sarah, ce n'est même pas trop grave parce que, ici en Europe, là, on raconte n'importe quoi sur les gens. Ça, ce n'est même pas trop grave. Moi, je trouve que ce qui est très grave, ce sont les déclarations des enfants de Blandine Mali là. C'est quand même des grosses déclarations. S'ils ne sont pas au courant que leur papy, en fait, est leur papa, est-ce que vous imaginez dans quel état ils seront? Ce sont des adultes qui ont des amis, qui ont un milieu. Vous voyez bien que ce sont des grandes personnes qui peuvent avoir même des enfants eux-mêmes. Et sur tous les réseaux sociaux comme ça, on va les balancer que leur papa, qu'ils connaissent officiellement, parce que je pense qu'elle leur avait présenté leur papa. Hein? Elle avait sûrement, ils ont un papa, que eux ils savent que c'est leur papa. Donc, de savoir que leur papa n'est pas leur papa,
mais que leur grand-père et leur papa, vraiment c'est très choquant. C'est très choquant, je me demande comment ils vont appréhender cette histoire, cette nouvelle. On publie leurs photos, leurs papis, on dit que leur papi c'est leur papa. Vraiment, en espérant que ces informations sont fondées. Parce que si elles ne sont pas fondées, en tout cas, M. Nito peut avoir des gros problèmes. Hein. Il faut lui porter plainte parce qu'il ne peut pas prouver que Maman Blandine était sortie avec son papa. Je ne pense pas qu'il puisse prouver ça. Parce que là où ils étaient sortis, est-ce que lui, il était là? Ou quand elle avait accouché? Lui, il était là, quand on avait fait la déclaration des enfants. Il a les tests d'ADN des 2 enfants là. Pour venir les perturber à leur âge, leur dire que non, vous, votre papa, c'est votre grand-père. C'est quand même grave. Il faut mesurer les déclarations qui peuvent briser des familles, qui peuvent briser le mental des enfants. Parce que tu es comme ça en France, des gens te connaissent et tout ça, tu es le petit-fils du président. Après, ils voient sur les réseaux sociaux que non, c'est pas toi, son petit-fils, hein, c'est son papa. C'est quand même honteux, c'est les mettre mal à l'aise et tout ça. On sait que dans les grandes familles, il y a l'inceste. On sait qu'en Afrique, les personnes qui ont le pouvoir, pas que le président, hein, même les généraux, les ministres, même les riches, seulement les commerçants, les riches seulement africains, parfois quand ils ont beaucoup d'argent, il y a l'inceste dans des familles. Dans beaucoup de familles, même quand il n'y a pas d'argent, il y a des gens qui sont seulement méchants. Mais jusqu'à faire des enfants, vraiment ça c'est très rare. C'est très rare. On a déjà appris la petite sœur et le mari de sa sœur. Et comme ça. Oui, mais le mari de ta maman, même en France, si on entend, il y a des histoires. Hein, elle a pris un copain qui a touché sa fille. Mais le mari, ça c'est le mariage présidentiel. Ce n'est pas copinage. Mariage de combien d'années? Mariage de combien d'années? Blandine Malila est arrivée dans la maison du président Sassou Nguesso à quel âge? Pour qu'elle, avec tout l'argent de son beau-père, la position du Congo, tous les hommes qu'il y a au Congo, elle n'avait pas de copains. Jusqu'à aller sortir avec le mari de sa maman. Ok, acceptons alors, hein, tolérons. Prenons l'exemple qu'il y ait inceste dans la maison. Mais pourquoi elle allait accoucher? Parce que si il abusait d'elle et qu'elle tombe enceinte, donc eux, ils n'avaient pas l'argent pour la faire avorter. Pourquoi elle allait accoucher? Parce que est-ce qu'il avait installé comme sa deuxième femme ou sa copine? Non. Elle a mis au monde ses enfants-là à quel âge? Dans quel pays? Si elle, pour mettre au monde, c'est qu'elle avait quand même un certain âge, elle était adulte. Même si elle était mineure, quand elle est tombée enceinte, toutes les mamans savent qui sont les papas de leurs enfants. Donc vous pensez vraiment que Blandine Malila, là, elle grandissait dans cette maison-là, elle n'avait pas l'argent. Avorter même en Europe, c'est gratuit. Pourquoi elle-même n'avait pas avorté l'enfant de son beau-père? Elle n'avait même pas besoin de sa maman, ni de lui. Elle partait seulement, elle s'est fait avorter. Donc elle allait garder la grossesse du mari de sa maman. Le monsieur qu'elle appelle papa qui l'élève. Ah, c'est quand même très grave ça. C'est quand même très grave. Et elle ne va pas faire une fois. Elle va faire 2 fois. Ah non, 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 non. Moi, je crois que je ne crois pas trop à cette histoire. Je ne vois pas la motivation. Parce que si on part dans les sens, oh c'est des pactes, oh c'est la sorcellerie, oh c'est les je ne sais pas quoi, les francs-maçons, oh c'est quoi, d'accord. Même si on a dit ça. Parce que comme nous, on attribue tout à la sorcellerie. Ok. Si même si c'est la sorcellerie, c'est les fétiches, c'est les pouvoirs. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des enfants? Ils ne sont pas obligés d'avoir des enfants. Beaucoup d'autorités ont dit qu'ils ont abusé de leurs enfants. Pourquoi ils ne leur ont pas fait des bébés? C'est quand même grave. C'est très grave de dire ça. Vraiment, on attend vos messages, ce que vous en pensez, comment vous jugez toutes ces déclarations, comment vous jugez cette histoire, comment vous l'appréhendez, est-ce qu'elle est vraie, ou c'est seulement pour salir, c'est seulement pour déranger, hein, ou c'est parce qu'on n'aime pas le pouvoir, ou voilà. Bon, après, moi, je ne connais pas ces tendances politiques, hein. Je viens de les découvrir sur ces TikTok qui m'a vraiment choqué parce que on raconte des histoires de vie, mais pour sortir des choses comme ça, il faut avoir vraiment des preuves, hein. Il faut avoir des preuves parce que les enfants eux-mêmes, déjà, ils peuvent lui porter plainte. La maman peut lui porter plainte. Le président aussi peut lui porter plainte. Ah oui, c'est pas parce que quelqu'un est président qu'il ne peut pas te porter plainte. Comment toi, tu vas aller raconter des choses comme ça sur... En tout cas, l'Afrique, c'est chaud. L'Afrique, c'est chaud. C'était le partage d'aujourd'hui. Donc, vous êtes au courant de comment ça chope là-bas. On va attendre seulement la suite. On saura comment ça va finir, comment cette histoire, hein?
Comment va finir cette histoire? Comment va finir ces scandales, ces déclarations-là? Ça va finir comment? Est-ce qu'il viendra avec des actes de naissance? Est-ce que M. Nitou viendra avec les tests ADN? Comment il va faire pour nous convaincre de cette histoire ici-là? Comment il va faire? Parce que la ressemblance, tout le monde ressemble au président. Ses enfants, ses petits-enfants et tout ça. C'est une famille. Les gens se ressemblent et tant mieux pour eux. Hein? Parce que quand ton grand-père est quand même président, il faut lui ressembler. Hein? Comme ça, tu passes partout. Comment on va prouver que c'est vrai? Papa Nitou, tu as cherché les problèmes maman Blandine. Hein? Elle va dire qu'elle a menti à ses enfants. Elle leur a montré notre papa alors que leur papa c'est leur papy. Ah, ça c'est chaud, hein? Ça va chauffer là. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant, en attendant ce que vous en pensez, votre point de vue. Si vous avez des informations ou si vous savez encore d'autres choses, venez ajouter, c'est bon, nous on va apprendre. Nous sommes seulement étonnés. Nous sommes étonnés qu'après toutes ces années, aujourd'hui, en tout cas, nous les Congolais de Kinshasa, on ne savait pas. Hein? Si à Brazza, ils étaient déjà au courant. C'est bien, mais nous, on ne savait pas, on vient d'être surpris sur les réseaux sociaux avec ces déclarations. Merci beaucoup à vous tous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. En espérant vous retrouver très prochainement. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.